Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JMT Flash. C'est aujourd'hui en France que nous allons découvrir la nouvelle sportive très attendue de la marque historique Alpine, l'A390, qui nous réserve quelques surprises. Alpine est un nom que tout amateur d'automobile sportive ne peut ignorer. Historiquement, l'A110 a marqué les palmarès en rallye en remportant la première couronne mondiale mise en jeu en 1973. Alpine, c'est aussi la victoire de 1978 au Mans avec l'A442B pilotée par le regretté Didier Pironi et Jean-Pierre Josso. Pourtant, la marque n'a cessé de changer en proposant des sportives de plus en plus luxueuses à l'époque, comme les GTA ou les A610. Mais avoir raison trop tôt a bien failli détruire la marque. À cette époque, une sportive, ça devait être spartiate, pas luxueux. Depuis, les mentalités ont changé et d'autres icônes ont suivi le même chemin, au point d'entrer dans le monde des berlines ou des SUV. Porsche, par exemple, doit sa survie et son succès actuel à ses modèles moins radicaux, tandis qu'Alpine a été délaissé. C'est le retour d'un passionné à la tête de Renault qui a rebattu les cartes. Luca De Meo a fait revivre la fibre passionnée de l'entreprise aux losanges, mais aussi chez Alpine. L'A110 est revenu à la vie avant son arrivée, mais il a su lui donner une place aux côtés des productions Renault Sport qu'il voulait dans son Dream Garage. Un garage de rêve pour passionnés d'automobile. L'A290 a donné le ton, mais c'est le 27 mai 2025 que la marque a fait un nouveau pas en avant avec la présentation de l'A390. SUV sportif hésitant entre familiale et sportive, la voiture a tout d'une Alpine, mais aussi d'une Renault, les deux étant indubitablement intriqués. Sa carrosserie doit énormément à l'esprit de l'A110 sans pour autant la singer. On retrouve des éléments caractéristiques comme sa ligne de toit ou les nervures de capot. Pour le reste, elle se veut résolument moderne avec des lignes acérées et une signature lumineuse très travaillée. Niveau taille, la voiture se veut raisonnable pour rester sportive. Longue de 4,61 m, large de 1,88 m et haute de 1,53 m, c'est une familiale certes, mais on est loin des mastodontes comme le Porsche Cayenne ou le Tesla Model X. À l'intérieur, la filiation Renault est évidente, mais c'est une constante de la marque depuis sa création. Il faut en effet se rappeler que les premières Alpines étaient des 4 chevaux bodybuildés et recarrossés, tout comme l'était la Porsche 356 par rapport à la coccinelle Volkswagen. Là où cela devient intéressant, c'est lorsque l'on se penche sur la plateforme technique qui doit donner à la voiture tout son caractère. On retrouve ici l'ADN des Alpines originales, avec une architecture héritée d'un modèle Renault, le Scénic E-Tech. N'allez pourtant pas croire que les deux autos sont identiques, loin de là. Comme pour l'A290, Alpine a développé un berceau en aluminium pour supporter les moteurs, et la suspension a été largement revue avec, entre autres, des butées hydrauliques inaugurées sur l'A110. Au niveau motorisation, la voiture innove franchement à l'arrière, tandis que la partie avant est empruntée à Renault. En effet, l'ensemble avant est classiquement composé d'un moteur à rotor bobiné et d'un ensemble inverter, convertisseur, chargeur placé au-dessus. C'est la disposition classique des Renault électriques comme la Mégane, le Scénic ou la Renault 5. Seul regret, c'est que une telle disposition empêche d'avoir un frunk. Là où Alpine se démarque, c'est à l'arrière, où deux moteurs à aimant permanent fournissent leur puissance à chacune des roues. Ce changement au niveau des moteurs implique de meilleures performances, mais augure aussi d'un souci d'efficience. Les moteurs à rotor bobiné ont en effet le bon goût de ne pas freiner électromagnétiquement la voiture lorsqu'ils ne sont pas alimentés, au contraire de leurs homologues à aimant permanent. L'A390 sera donc majoritairement une propulsion avec un appoint de puissance à l'avant en cas de besoin. Voilà qui promet un comportement dynamique avec notamment une gestion différenciée du couple à l'arrière qui devrait rendre la voiture très agile. Niveau batterie, Alpine fait le pari d'intégrer de nouvelles cellules produites par la startup Verkor. Le pack est conçu pour la performance à tous les niveaux de charge. Les performances restent entières jusqu'à 30% de charge, ce qui devrait offrir une expérience très sympathique. La capacité de 89 kWh est probablement une valeur utilisable, puisque c'est devenu une habitude chez Renault. La capacité nominale devrait être un peu plus importante. La chimie NMC permet des autonomies plutôt moyennes avec des valeurs WLTP allant jusqu'à 555 km. Tiens, ce chiffre me dit quelque chose. Est-ce que ce serait un petit clin d'œil à la Subaru de rallye arborant ce chiffre? J'y crois pas, mais bon, voilà, le clin d'œil est quand même sympa. Les puissances de charge seront aussi moyennes, avec 11 kW en recharge triphasée, 22 en option,
tandis que la charge rapide sera limitée à 190 kW. C'était attendu puisque la tension de la batterie reste un classique 400 volts, ce qui par contre est une bonne chose pour le nombre de bornes compatibles. Alpine précise en outre que cette puissance pourra être maintenue très longtemps pendant la charge. Ce dont je ne doute personnellement pas, puisque la R5 a déjà parfaitement réussi la même chose. Si vous voulez vous en convaincre, venez voir ma vidéo où j'ai fait 1000 km avec ma R5 en une journée. C'est ici dans les fiches. Autre héritage intéressant de la gamme Renault, les fonctionnalités de charge bidirectionnelle qui sont plutôt pratiques. Si le V2L sera disponible sans condition, pour le V2G, il faudra avoir recours à la borne et à l'abonnement Mobilize. Niveau performance, la voiture est disponible en deux versions. Une GT de 400 chevaux permettant un 0 à 100 en 4 secondes 8, ce qui est tout à fait honorable pour une auto de plus de 2 tonnes 100, et une GTS de 470 chevaux qui réalise le même exercice en 3 secondes 9. Niveau prix, la GT est annoncée à 65 000 €, tandis que la GTS sera dans les 76 000. C'est cher, certes, mais si la voiture tient ses promesses, elle pourrait bien faire un réel succès commercial. Les commandes seront ouvertes plus tard dans l'année 2025 et je pense que certains piaffent déjà d'impatience. On n'avait pas vu la marque OA à pareille fête depuis des années, et cela fait plaisir de voir un constructeur mettre sur le marché une auto sportive construite en France avec autant de composants que possible français. J'ai hâte de pouvoir la voir de près et pourquoi pas de la conduire. À suivre assurément. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.